Bonjour les élèves. Aujourd'hui, dans la capsule vidéo du 27 mai, on va passer aux notes pour ceux et celles qui aiment d'utiliser leurs notes de cours. Vous pouvez vous rendre à la page 17. C'est la deuxième moitié de cette page où est-ce qu'on vous présente les figures à deux triangles. Donc aujourd'hui, je commence avec toi la nouvelle partie de trigonométrie. Puis lorsque je dis nouvelle, la matière ne change pas vraiment. C'est ce qu'on va faire, on va combiner les triangles. Un peu de la même façon, lorsqu'on a travaillé avec le théorème de Pythagore, on a commencé avec des triangles simples, puis à un moment donné, on a combiné des triangles pour se rendre au résultat voulu. Mais c'est exactement la même chose pour la trigonométrie. Tu vas toujours vouloir travailler en mode degré. Là, je vois que j'ai fait une erreur, là. En mode degré sur ta calculatrice. Et également, tu vas vouloir utiliser ton truc SOHCAHTOA ici sur le côté. Sauf qu'on va combiner des triangles. Donc, ça va être un peu comme un casse-tête. Il faudra aller à la recherche de certains indices avant de vraiment pouvoir se rendre à qu'est-ce qu'on cherche en réalité. Donc, au premier exemple, ici, on dit trouve la valeur indiquée dans chaque figure. À la A ici, là, le but ultime, c'est de se rendre au X qui est ici. Puis le côté X qui est ici appartient au triangle que j'ai ici. OK? Donc, je vais aller le surligner là. Donc, je devrais me rendre dans ce triangle, puis je devrais être en mesure de trouver la longueur de ce côté ici. OK? Donc, allons voir ce qu'on a comme information dans le triangle que j'ai en rouge ici. Je sais que si je veux trouver ce côté ici, là, j'ai absolument besoin de connaître au minimum un autre côté de mon triangle rouge et je l'ai. Ça marche, j'ai 20. Mais j'ai besoin de connaître un angle aigu. Et voilà mon petit problème. Je ne l'ai pas là. J'ai pas ni celui-là, ni celui-là. Pour l'amour, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour me rendre au X, ça veut donc dire que je vais avoir besoin de travailler dans mon autre triangle qui est ici, que je vais mettre en bleu. Fait même si je ne te demande pas de me trouver spécifiquement quelque chose dans le triangle en bleu, là, moi, je n'aurais pas le choix de m'en servir de ce triangle ici. Pour pouvoir me rendre, si j'étais capable de trouver mon angle qui est ici, là, okay, si j'étais capable de trouver cet angle-là, là, je l'aurais fait. Parce que là, à ce moment-là, je connais cet angle ici, je connais ce côté-là, je serais capable de me rendre au X. OK. Puis il y en a peut-être de vous autres qui le voient, là. Si je pouvais trouver cet angle ici, regardez bien. Voyez-vous ma ligne plate ici, là? Je parlais souvent des lignes plates. OK? Je vais la mettre en vert, là. Les trois angles que j'ai ici, là, ils font 180 degrés. Donc, si j'étais capable de trouver la valeur du petit angle qui est ici, avec mon 80, je pourrais soustraire les deux du 180 pour trouver cet angle-là, pour finalement me rendre ici. Donc, toi, il va toujours falloir aller te chercher un plan en premier. Puis mon plan, là, c'est de trouver l'angle qui est ici, dans le triangle que je vais appeler triangle 1. OK? Donc, je vais commencer par travailler dans mon triangle qui est en bleu. Fait, si je veux trouver l'angle X qui est ici, en face à X, c'est mon 12 que je vais nommer l'opposé. En face du 90 degrés, c'est mon 15 qu'on sait qui est l'hypoténuse. Donc, si je dois travailler avec l'opposé puis l'hypoténuse, O et H, je dois travailler ici, vous voyez, avec le sinus. Donc, numéro 1, pour mon triangle 1, je travaille avec le sinus de X, OK? Mon sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Mon opposé, c'est 12, l'hypoténuse, c'est 15. Donc, ça va être 12 sur 15. Attention, attention, je cherche un angle. Si je cherche un angle, je devrais activer les touches moins 1. Donc, je vais chercher à calculer le sinus moins 1 de 12 divisé par 15. Donc, si je pitonne ça, Shift sinus moins 1, 12 divisé par 15, et ça me donne 53,1 degrés. Moi, je vais garder ça à 53 degrés. Okay, les angles, habituellement, là, on va choisir de les garder en unité. Maintenant, ça me donnait quoi ça encore? Pour quelle raison que j'ai voulu calculer ça? Ah ouais, c'est vrai. J'ai voulu calculer ça ici, là, parce que si je sais que ça, c'est 53, puis que ça, c'est 80,
ben, je vais être capable de trouver mon petit angle qui est là, qui me manquait pour finalement me rendre au côté X. OK? Donc ici, les élèves, là, cet angle-là, il va être égal à 180 moins le 80 qui est là, moins le 53 que je viens de trouver, là, qui est là. Donc, si on calcule ça, 180 moins 53, ça va me donner un angle de 47 degrés. Qui veut dire que mon angle ici est peu inconnu, là. Il est 47 degrés, je le connais. Merveilleux! Là, je suis capable de passer à mon triangle en rouge, puis aller chercher ce qui me manque vraiment. Regardons, OK. Ça, je vais travailler là-dedans. Je vais trouver ce côté-là. Pour trouver un côté, j'ai besoin de connaître au minimum d'un autre côté, je l'ai. Pour au minimum un angle aigu, je l'ai. Parfait. Essaye d'ignorer tout ce côté-là. Là. On n'a plus besoin de ça. Là. OK? Si j'étais devant toi, je me mettrais ma main devant puis je le cacherais, là, mais je ne suis pas capable de faire ça ici. Donc, je travaille avec ça. Le 20, il fait face aux 90 degrés. Donc, le 20, c'est mon hypoténuse. OK. Là, maintenant, en face du 47 degrés, ça serait mon opposé, mais je ne le cherche pas, je ne le connais pas, je n'ai pas de besoin. Donc, ce qui me reste ici, ça va être mon adjacent. Donc, ici, les élèves, moi, je veux travailler avec l'adjacent et l'hypoténuse, avec A et H. A et H, je vais travailler avec K. Je vais travailler avec le cosinus. Donc, je vais avoir cosinus de mon angle, qui est 47, est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est x, sur l'hypoténuse qui est 20. Donc, x sur 20. Et maintenant, ici, je ne sais pas si tu remarques, mais tu vois là, que ma variable, elle est au numérateur, elle est en haut, qui va donc vouloir dire que si je veux l'isoler, j'ai besoin de multiplier mon 20 par mon cosinus de 47. Donc, mon x va être égal à la réponse du cosinus de 47, la réponse de ça, fois 20. OK, habituellement, là, je l'aurais écrit comme ceci, là. 20 fois le cosinus de 47. Puis la raison que j'aime mieux cette écriture, c'est parce que je ne veux pas que tu penses ici que tu multiplies ton 47 fois 20, puis après tu fais le cosinus. Fait que je préfère souvent de l'écrire de cette façon ici. Donc là, tu es prêt à aller sur ta calculatrice. Tu vas faire 20 fois le cosinus de 47. Et tu vas arriver à 13,6. Puis là, n'oublie pas qu'on a des unités, 13,6 cm. Et voilà, la nouvelle matière d'aujourd'hui. On travaille encore exactement de la même façon avec les rapports, sauf que là, on combine des triangles. On a des triangles multiples à travailler avec. Bon, dernier exemple aujourd'hui, puis dernier exemple vraiment de matière nouvelle dans tes notes pour la semaine, là, OK? Ça, c'est l'exemple B. On est encore à la page 17 des notes. Fait si on regarde à l'exemple B, notre but, c'est de trouver le côté X qui est ici. Qu'appartient à ce triangle-là, OK? Donc, je vais le placer en bleu, là. Oups, en tout cas, on se comprend. Donc, je dois arriver à être capable de trouver l'information nécessaire dans mon triangle en bleu pour être capable d'arriver au côté X. Pour trouver un côté, j'ai besoin de connaître au minimum un autre côté dans ce triangle ici. Puis là, c'est ça mon problème, je ne l'ai pas là. Mais je connais un angle, par exemple. Donc, j'ai besoin de me trouver un côté dans ce triangle en bleu ici. Ça va être le triangle que j'ai ici qui va m'aider à faire ça. Puis voyez-vous qu'on a un côté commun là, qui va vouloir dire, il va falloir que j'aille dans mon triangle en rouge ici, là. Ça va être le premier triangle dans lequel je vais travailler. OK? Puis mon but vraiment, ça serait de trouver la longueur de ce côté ici. Je vais le nommer. Je vais le nommer Y. OK? Donc, si je peux trouver mon Y qui appartient aux deux côtés, je pourrais ensuite me rendre au X. Fait là, négligeons le triangle en bleu et concentrons-nous sur le premier triangle en rouge. OK? Puis, dans mon triangle en rouge, je veux trouver le côté Y. En autre mot, le côté Y, c'est l'hypoténuse du triangle en rouge. OK? Donc, ça, c'est mon hypoténuse. OK.
Puis là, en face du 32, ici, le 20, là, en face du 32, l'opposé. Donc, mon 20, ça, c'est mon opposé. OK, Claudette. Là, tu veux travailler avec l'opposé puis l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, voilà mon sinus. OK? Donc, je vais avoir sinus de θ, qui est 32 degrés, est égal à mon opposé qui est 20, sur mon hypoténuse qui est y. Donc, ça, c'est mon premier morceau de calcul. Je remarque que j'ai une variable au dénominateur. Ça veut dire que je dois faire un échange entre les deux. OK, je dois échanger ces deux morceaux. Donc, mon y va être égal à 20 divisé par le sinus de 32. Et pour la plupart d'entre vous, vous allez le calculer tel quel, pitonner tel quel. Donc, tu vas faire 20 divisé par le sinus de 32, qui va te donner 37,7 cm. OK? Pour certains de vous autres, il va falloir que tu fasses 20 divisé par parenthèse 32 sinus, ferme ta parenthèse. Maintenant, le 37,7, il faut se questionner. Il faut se parler un peu et se dire, ben, c'est où cette affaire-là? Là? C'est la valeur du Y. Mon côté Y, là, il était ici. Là. Donc là, j'ai ce côté-là. Là. OK? Puis ce côté-là, ça appartient également à mon triangle en bleu. Fait, il n'est plus connu, il n'est plus inconnu, lui, là. Il est connu. Je vais aller l'écrire dans ma figure. Donc, ce côté ici, il mesure 37,7. Ça, c'est merveilleux. Parce que maintenant, là, si je vais aller travailler dans mon deuxième triangle en bleu, là, OK, ici, là, pour trouver mon côté X, j'ai besoin de connaître un autre côté du triangle. Et je l'ai maintenant. J'ai 37,7 plus j'ai son angle. Donc, je vais être capable de trouver mon X. OK, on est bon. Deuxième partie. Là, fais attention. Quand tu vas nommer tes côtés dans ce triangle ici. OK? Tantôt, là, le côté rouge que je cherchais ici, là, c'était l'hypoténuse qui était en face du 90. Mais l'hypoténuse du triangle en rouge n'est pas l'hypoténuse du triangle en bleu. Parce que regarde bien, ton 90 degrés pour le triangle en bleu, il est là, là. En face du 90, ton hypoténuse serait ici. Donc, mon hypoténuse serait là, mes chers élèves. Puis, je ne le connais pas, je ne le cherche pas, vraiment, je n'ai pas de besoin. En face du 50 degrés, ton 37,7, là, c'est ça ton opposé. Donc, ton 37,7, ça, c'est ton opposé. Puis, ce qui te reste pour ton X, c'est ton adjacent. Donc, ici, on va chercher à travailler avec l'adjacent puis l'opposé. Donc, on va travailler avec la tangente. Donc, je vais avoir tangente de 50 degrés est égale à l'opposé, qui était le 37,7, hein? Sur mon adjacent, qui était le X. Puis là, maintenant, ben, j'ai tout ce que j'ai besoin pour trouver mon X. Encore une variable au dénominateur, donc j'ai besoin de faire un échange. Donc, mon X va être égal à 37,7 divisé par tangente 50. On pitonne ça, on s'assure qu'on est en degrés. Donc, 37,7 divisé par la tangente de 50, ça va vous donner 31,6 cm. Et voilà, mes chers élèves, deux gros exemples, je dois l'admettre pour aujourd'hui. Beaucoup de viande là-dedans. Mais on va pratiquer ça pour le reste de la semaine, puis on va vraiment y aller tranquillement. Fait maintenant, pour demain, tu vas voir qu'il y a une feuille 3 là, que j'ai placée dans le wiki. Une feuille 3 sur la partie de trigonométrie. Tu fais un numéro seulement. Tu fais la lettre A du numéro 1. Je veux juste que tu t'essayes avec celui-là. Puis demain, je vais en faire le corrigé détaillé dans la capsule vidéo. Puis là, je te donnerai peut-être un autre, deux petits problèmes demain, jusqu'à ce que je m'assure que vous l'avez d'ancré, là, puis que vous le maîtrisez comme il faut. OK? Donc, je te remercie encore une fois d'être patient avec moi et de m'écouter. On se reparle demain. Bye bye.